Et salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de monsieur Ludo. Comment Salut vas-tu, tout le Ludo? monde. Bah ça va, écoute, hein, on a un beau soleil aujourd'hui, hein. Ah ouais, Faut comme tu dis. profiter, hein. Bah écoute, je te laisse te présenter. Bah du coup moi c'est Ludovic, je vais avoir 26 ans là cette année et je suis propriétaire d'une BMW 36 que je suis en train de préparer en mode drift amateur. Et du coup j'ai fait pas mal de modifications dessus, ça fait 3 ans que je l'ai et je m'éclate un peu dessus, hein. Je fais des essais de mécanique. J'ai aucune connaissance de base en mécanique. J'avais fait une formation de boulanger pâtissier de base. Et du coup, j'apprends la mécanique sur ce tas de ferraille. Le tas de ferraille en question. Le bon gros tas de ferraille. Voilà, bah écoutez, une belle 36, bien préparée pour le drift, comme vous voyez bien, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le véhicule? Alors, on commence par le début. Au tout début, j'avais monté des combinés filetés des deux drifts. Ouais. Avec un set de jantes en 17 d'une M3 46 que j'ai changé du coup maintenant des jantes. Après l'installation du pare-choc M, l'aileron LTW, barre anti-rapprochement avant-arrière, un siège baquet à l'intérieur. J'ai allégé tout le coffre, j'ai enlevé toutes les isolations, short shifter, quick release du volant avec un volant tulipé, un pont autobloquant en 3,45 bloqué à 40%. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une peinture du coup, un kit covering et un échappement style japonais parce que j'ai envie de pas faire comme tout le monde. Est-ce que tu peux me dire d'où vient ce pot d'échappement? Parce qu'on en parlait en off et quand tu m'as dit ça, j'étais choqué quand même. Alors officiellement, il vient des Vosges, il vient d'une Honda Civic qui appartient encore d'ailleurs, je crois, au patron de RMBP, qui est Rassemblement Grand Est, quelque chose, je sais plus trop quoi. Il s'appelle Grégory. Très sympa le bonhomme, et du coup ça vient d'une Honda Civic et il a été soudé par un drifter pro qui a son entreprise aussi qui s'appelle SDS Soudure, qui est basée sur Strasbourg dans les environs là-bas. Et voilà, c'est tout. Et le covering, pourquoi ces couleurs-là? Alors le covering, c'était par rapport aux couleurs déjà de BMW Motorsport qui normalement est sur un bleu foncé violet. Et j'ai décidé de reprendre à peu près le même code couleur. C'est des couleurs que j'aime bien aussi, principalement, hein. Le violet et le bleu, c'est mes couleurs favorites. Et du coup, avec Hydro Covering, on s'est basé sur des couleurs qui ont un shifty effect. Donc, selon l'angle de vue qu'on a et la lumière, elle change de couleur. Et du coup, il a fait un travail monstrueux et phénoménal. C'est vrai que le covering sur la voiture, ça rend super bien. En plus, sur le noir, exiger quelque chose de discret, mais qui se voit quand même, qui n'est pas trop tape à l'œil, mais qui se font bien dans la voiture. Et il a réussi à faire ça d'une propreté inimaginable en très très peu de temps. Donc je suis plutôt content de lui. Et j'espère que vous serez aussi si jamais vous passez par lui. Pour lui passer un petit coucou de ma part et vous aurez le droit de touiller un café avec une soupape de VR6. Ça, on avait expliqué, tu m'avais dit. Ça, c'était quand même fou. Une soupape de VR6 pour touiller le café. C'était génial. La première fois qu'il m'a montré ça, c'est sa marque de fabrique. Dès qu'on passe chez lui, qu'on prend un café, un thé ou quoi que ce soit, on touille avec une soupape de VR6. Et voilà. C'est un grand passionné de voiture aussi. Lui, il est plus sur les Corrado. Il adore les Corrado. Et sinon, voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire sur ce bonhomme. Nickel. Tu peux ouvrir le capot, comme ça on voit ce que tu as fait dedans? Je peux ouvrir le capot, effectivement. Donc les amis, comme vous le voyez, donc à la base c'est une 318 qui a été swappée en 320 directement. Donc qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors de base, comme dit, c'est un M43 B18, donc une 318i de 95. J'ai swappé un M50 B20, donc sans vanos, de 92. Où j'ai juste monté pour l'instant les bobines HP Ignition avec des bougies en iridium, fait une vidange basique et après tout ce qui est durite en silicone parce que je les avais pas de base avec le bloc, je les ai montés dessus, commandé chez Drishop directement et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur le bloc pour l'instant. Et puis à terme, j'espère pouvoir monter un turbo encore sur ce bloc s'il tient encore assez de temps. Et qu'est-ce que tu prévois au niveau des barres, au niveau du turbo? Au niveau du turbo, alors pour commencer, je pense partir sur un petit 0,3-0,4 bar, histoire que ça pousse un peu plus, et comme ça je suis pas obligé de changer la boîte, parce que j'ai gardé la boîte du 318i du coup.
Et puis à terme, si vraiment monter à un bar 5, voire 2 bars avec une boîte de 330D, un meilleur pont et des cardans de 330D aussi, voire 325 TDS, qui dépend le budget, on va dire. Niveau jantes, qu'est-ce que tu as mis dessus? Alors niveau jantes, à l'avant j'ai des Brayton Vison en 17 pouces. Avec disque de frein ventilé? Avec des disques de frein de chez... alors, je me rappelle de la marque. Disque de frein, je n'ai plus la marque. Je les ai plus en tête. Brembo. C'était Brembo. Disque de frein Brembo et plaquette Bosch. Ou ventilé mais pas percé. Et à l'arrière, c'est des jantes, je pourrais pas te dire qu'est-ce que c'est exactement. Pour ça, les jantes que t'as, je pense que c'est les jantes spéciales pour le drift, comme c'est marqué dessus. Bah, c'est des jantes que j'ai montées ce matin parce que j'ai eu des soucis sur le set de jantes que j'ai de base. J'ai mes packs de centrage qui ont éclaté en 3. Et du coup, j'avais pas mal de vibrations et je me suis dit pour le tournage, c'est mieux de monter un truc un peu plus propre et qui vibre pas. Du coup, surtout que j'avais plus de pneus du j'étais sur la ferraille. Sur la ferraille totale. J'étais sur la ferraille totale, donc faut que je retrouve des pneus pour les remonter sur les autres jantes, et donc j'ai monté celle-là en attendant de trouver ça. En tout cas, le béquet, hein, c'est vrai que c'est un très beau béquet. LTW, hein. C'est le LTW d'origine de chez BMW, du coup, quand ils avaient sorti la E36 LTW. Donc c'est le plastique basique, c'est pas de la fibre. Et puis voilà, donc forcément le logo en noir. Bon, j'ai les plaques en noir, mais elles sont floutées. Ouais. Et puis voilà, c'est pas d'autres choses à dire dessus. Après, petit sticker, ça à gauche et à droite. Le Hoonigan forcément pour Can Block, le Gymkhana. Bien sûr, Andro Majin. Le Static Crew qui était un ancien crew du Barin, où on faisait des petits rassemblements, un petit groupe d'amis en gros qui faisaient des rassemblements shopping promenade. Mais ça s'est arrêté parce que trop d'emmerde à gauche et à droite avec les rassemblements, trop de coupeurs de merde, rupteurs à gauche et à droite. Et puis le stickers de Adix qui m'a posé officiellement. La vidéo est sur mon Instagram. Bah écoutez, là il y a son Instagram, les amis, n'hésitez pas à aller bien sûr checker, hein. Ça fait toujours plaisir. Tu me permets d'ouvrir l'intérieur? Oui, tu peux. Donc comme on a dit, siège baquet spécial pour le drift, au moins t'es bien calé. Le volant qui se détache. Short shifter, est-ce que je vois? Short shifter de chez Drift Shop du coup, le Black Edition. C'est un short shifter qui est fixé sur le tunnel de boîte directement. D'accord. Donc il y a plus de tringlerie mis à part le sélecteur de vitesse. Et ça permet des rapports front et très courts par rapport à l'origine. Et voilà. Après j'ai la harnais Sabelt aussi. Pareil, c'est que de l'occasion. C'est un projet que je voudrais faire low cost, qui coûtera le moins cher possible. Parce que j'ai pas trop le budget pour mettre 35 000 dans une grosse prépa. Est-ce que tu as des photos de comment tu l'avais à la base quand tu l'as acheté? Je l'avais et j'en ai encore, et du coup je te les enverrai avec plaisir. Ça marche. Je les enverrai avec plaisir. Pas de souci. Donc comme vous voyez, hein, elle est vidée derrière, donc ça au moins ça allège le poids. Il y a un peu de bordel derrière, ça c'est un problème ça. Et du coup, le coffre aussi est entièrement vide avec juste la barre anti-rapprochement derrière, la chaise de camping forcément pour être à l'aise. La classique. Parce qu'on prend une bière avec les copains, on est obligé. Eh ben écoute, nickel. Eh ben écoute, Ludo, je te laisse me la démarrer. On va faire un petit tour, ouais, exactement. Ça fait un beau petit bruit, hein. Ça fait un beau petit bruit. Eh ben écoute Ludo, on est parti? Je te laisse fermer le capot et on va faire une petite balade, hein. Donc les amis, ça y est, on est posé dans le bolide. Donc toi ton projet c'est vraiment de la mettre en full drift quoi. Un drift street légal. Que tu puisses rouler tous les jours. Histoire que je peux quand même la rouler sur la route et quand même m'amuser si jamais un jour on monte sur circuit. Après forcément il y a 2-3 giratoires qui vont peut-être en prendre. Mais après
ouverte. C'est le seul endroit où c'est vraiment légal. Et encore, ça dépend des circuits. Il y en a certains qui détestent le drift et donc qui les prennent pas. Ouais. Là, j'attends. Bah, comme le Nürb, Nürburgring, c'est interdit de faire du drift dessus. Le Nürb, c'est interdit. Après, le Nürb, ils ont fait une Drift Cup aussi, le Nürb. Donc ça dépend juste des journées qu'ils ont. C'est ça. Mais il y a des moments où c'est autorisé au Nürb de drifter sur une certaine section du Nürb. Ouais, surtout le dernier virage. On a le droit de drifter. C'est le virage classique où il y a tout le monde qui se plante. Après, ouais, comme dit, c'est réservé aux pros. C'est ça. Avec une fiche d'inscription, c'est comme la Drift Cup à l'anneau du Rhin. C'est sous inscription et pareil pour l'instant, le budget, c'est pas trop ça. Je crois que c'est 250 € l'inscription à la Drift Cup en amateur. Plus bah, les pneus, l'huile et tout ce qu'il faut derrière pour réussir à gérer le week-end entier. Parce que mis à part ça, le drift c'est quand même de la casse par moment. C'est ça. Et il faut penser que on peut se prendre un mur, on peut se prendre un bac, on peut se prendre pas mal de choses. Il faut prévoir pas mal de pièces de rechange au cas où. Et comme dit pour l'instant, niveau budget, je ne les ai pas encore. Mais c'est prévu. Là, ça fait un très beau bruit. Hein. Le 6 cylindres de chez BM de l'époque C'est indémodable. reste. Le son est. Tu peux pas l'égaler celui-là. Reste une belle sonorité. Alors tu sentiras l'odeur, ça sent peut-être un peu le cramé. Ouais, c'est dû à quoi? C'est dû à une fuite dans les soudures qu'on a fait pour adapter le silencieux du 4 cylindres D'accord. sur le 6. Il n'est pas spécialement très étanche, donc on a des petites fuites. Et donc ce que tu ressens en fait, c'est les gaz d'échappement. Ok. Juste ça. Rien que ça en fait. Est-ce qu'on peut parler tarif ou ça te dérange un peu? Pardon? Est-ce qu'on peut parler de tarif ou ça te dérange un peu? De ce que tu as investi dedans, le prix d'achat du véhicule et les prépas que tu as mis dedans? Alors là actuellement avec le véhicule, je l'avais acheté de base à 1350. D'accord. Avec comme dit, le set de jantes de la M3 46, les styles 68 si je dis pas de bêtises. Donc celle de la 332-46? Il me semble que c'est cela, je sais plus exactement de quelle série, quel modèle ça vient de la E46, mais je sais que ça vient de la E46. Et du coup, ouais, 1003, après avec tout ce qui est combinifité et tout, je pense que au total avec le véhicule en entier, je crois que j'en suis à 8-9 000, voire à le gros maximum 10 000 € en tout. Ok. Si je fais vraiment le. Et c'est pas fini encore. Et elle est pas finie. Mais en tout cas, elle est fiabilisée. Je peux faire des bornes avec sans aucun problème. J'ai pas peur de faire 150 km en une journée avec. Pas plus tard que ce week-end. J'étais chez Drift Shop, donc on a fait 1h40 de route aller, 1h40 de route retour. On a fait un détour par le champ du feu, donc elle a toujours la patate. J'ai eu aucun problème, mis à part les pneus qui sont s'usés. Donc au moins le moteur est fiabilisé, le châssis est stable. Pas de rouille, à part le point de levage, mais bon ça c'est un détail. On va dire que c'est pas vraiment la priorité actuellement. Ouais. Et ça c'est une caisse, comme tu as dit, préparer drift, et tu aurais un autre projet après ça ou tu veux rester que sur ça là? Alors si le budget reste, on va dire, augmentant avec les années, avec mon âge et avec le travail, Ouais. si j'ai le temps, ma voiture de rêve, ça serait vraiment de prendre une S14. D'accord. Je vais servir un DET et pareil, de la préparer un peu. La S est quand même plus street legal que celle-là. Donc, la S14 reste une voiture qui est exceptionnelle. Ah oui, ça oui. S14, t'en vois pas beaucoup déjà. Après, il y a les S15 aussi qui sont pas trop mal coulées. Mais en soi, ouais, partir sur une japonaise. Alors c'est très raide, tu le ressentiras. Ouais. Bon, après c'est normal hein. C'est ultra raide. C'est pas très confort pour rouler tous les jours. Mais voilà. Après, comme dit, tout dépend de mon budget, tout dépend de mes envies. Et ça se trouve, dans 5 ans, j'aurai même plus la passion de faire du drift. J'aurais juste envie d'avoir une belle voiture comme ça, type Porsche. Tu crois que pour toi c'est passager, la passion du drift? On sait jamais de quoi est réservé l'avenir. Hein. Si je me plante vraiment bien comme il faut et que. Ouais, que ça te marque, c'est normal. Ça me dégoûte entre guillemets, on sait jamais. Après, voilà, c'est vrai que je suis comme tous les papiers aussi. C'est vrai qu'avoir une belle Porsche, une belle Ferrari, quelque chose
vrai que c'est pas trop mal quoi. Qui en jette visuellement et qu'on roule vraiment juste pour le plaisir sans forcément faire le con, sans forcément essayer de taper des records dans l'école ou quoi que ce soit. Ah. J'étais obligé de passer par là. Ah, obligé. Mais ouais, voilà, une petite voiture juste qui en jette visuellement sans forcément aller gratter les chevaux. Après, c'est vrai, voilà, Porsche, Ferrari. Mais pourquoi avoir choisi une E36? C'était pas cher. C'était pas cher et il y en a beaucoup qui ont déjà fait des prépas dessus, donc niveau conseil et pour débuter, c'est vraiment pas mal. On va dire c'est facile d'accès. Ouais. C'est des moteurs atmosphériques, donc pas très compliqué à apprendre. C'est pas comme les turbos où il y a 30 000 choses qui peuvent claquer à la seconde. Sur les moteurs atmo, il y a des choses qui peuvent claquer, mais beaucoup moins. Que moteur turbo, ouais. On est moins en contrainte qu'avec un turbo, qu'avec un compresseur. Et puis ça reste un atmosphérique 6 cylindres. La voiture reste indémodable, donc elle reste jolie visuellement. Il y a pas mal de kits qui existent au niveau de la carrosserie. Et comme dit, il y en a beaucoup qui les ont. Donc niveau pièces, c'est un catalogue de pièces pas chères et d'occasion sans aller commander chez BMW directement. Parce que c'est vrai que ça aussi, avec les années, BM ou même Nissan ou quoi que ce soit font moins en moins de pièces neuves. Donc on est obligé de se tourner vers de l'occasion. Ouais. Et forcément après, ça commence à chiffrer très vite. Là. Ça, je m'en doute bien que ça doit bien chiffrer. Quand tu fais une prépa, ça monte vite dans les chiffres. C'est ça. C'est très compliqué de trouver des trucs low cost, on va dire. Après là, je suis en train de me tourner vers un turbo d'occasion. J'essaie de trouver un turbo d'occasion, un petit kit turbo d'occasion, mais pas pour tout de suite. Je vais d'abord économiser un peu, voir pourquoi pas essayer de m'installer vraiment dans une maison avec un gros garage. Ouais. Pour l'instant, je suis dans un petit appart, elle rentre même pas dans le garage parce qu'elle est trop basse. Donc pareil, ça aussi c'est contraignant. Je suis obligé de faire de la mécanique. Quand je dois travailler dessus, je dois aller chez des amis. Je dois essayer de trouver à gauche et à droite un pont, un garage ou quoi que ce soit. Parce que justement, je suis dans cette contrainte de voitures qui rentrent pas dans le garage et on est obligé de faire des trucs au bord de la route. Et c'est ta première sportive ou t'avais quoi avant ça là? C'est ma 3e voiture. Ok. Officiellement. Alors ma première voiture c'était une Golf 4 avec 75 chevaux en essence. Ouais, donc le litre 4. Le 1 litre 4. Ouais. C'était un veau, ça avançait pas. Au final, je l'ai planté dans un accident où j'étais pas responsable. Elle était économiquement irréparable. Du coup, j'ai repris l'argent de l'assurance. Je me suis acheté une Clio 4 avec le 1 litre 5 DCI. Ouais. Donc 90 chevaux. Comme daily quoi. Comme daily pour tous les jours, très confort, le petit écran et tout ça qu'il y a dedans. Et puis après en 2020, du coup, j'ai pété un câble. J'ai revu un ami d'enfance qui m'a refait découvrir le drift, mais vraiment plongé dedans. Parce qu'avant, je le regardais en vidéo sur YouTube, sur les chaînes d'autosport. Ouais, bien sûr. Et lui, il m'a fait vraiment montrer la sensation que c'était le drift, d'avoir son propre véhicule, toutes les emmerdes et tout qu'il y a derrière. Et au final, il est arrivé ce qui est arrivé. On s'est penché sur la recherche d'un véhicule et on est tombé sur la E36 où tu es actuellement dedans. Voilà, nickel. Très belle histoire. Donc ça fait 4 ans que je la bichonne. 4 ans que je l'ai dans mes mains et que j'essaye tant bien que mal Tu t'en lances pas? d'en faire quelque chose. Non, je m'en lasse pas parce que j'apprends toujours des nouvelles choses. J'aime bien découvrir toujours des nouvelles choses. Et vu que ça tombe toujours en panne, il y a toujours des problèmes à gauche et à droite, que ce soit de la direction, de la transmission, juste des bougies, des bobines qui crament. Ça reste une source d'apprentissage au quotidien. Enfin, peut-être pas au quotidien parce que tous les jours j'ai quand même pas des problèmes dessus, mais c'est vrai qu'une fois par mois j'ai au moins les mains dedans. Tous les mois on est là, on se dit putain on a réussi à économiser, on va enfin pouvoir acheter ce qu'il faut, ce qu'on veut vraiment. Voilà. Donc, et au final il y a une panne qui arrive. Un kit grand angle ou quoi que ce soit, et puis on apprend que les bobines elles ont cramé et du coup on doit en acheter 6. On doit faire une révision, une vidange, enfin un truc bête, bête et méchant. Mais pareil, la vidange et tout c'est de l'entretien, il faut absolument le faire. Après la vidange du pont, parce que du coup j'ai acheté un pont autobloquant mais neuf. Ouais. Donc j'avais forcément la période de rodage avec du coup double entretien en moins d'un mois. Donc 2 fois j'ai dû louer un pont pour la lever,
Elle te le rend bien. Elle me le rend très très bien. Et toi, tu fais partie d'un club de drift alors? Alors officiellement, je fais pas partie d'un club de drift. Je fais partie de 2 associations dans le Bas-Rhin. Ouais. Il y a le Underground Hexagone, D'accord. qui est une association de passionnés voitures qui sont plutôt sympas. Et après, on a l'association officielle qui est Strasbourg Street Racer, Ok. qui eux est un peu plus officielle que Underground Hexagone. Où là, bah, il y a une cotisation par mois, enfin une cotisation par an à payer. Et on fait des événements par-ci par-là. Par exemple, là, on a les portes ouvertes d'un lycée CFA. Ouais. Où ils travaillent sur la mécanique. Enfin, ils font des apprentissages mécano, carrossier et mécano poids lourd. Et bah, du coup, là, on a le droit d'exposer les véhicules. On fait la Manga Wave aussi, la Japan Expo. On a pas mal de grosses expositions de véhicules au Zénith de Strasbourg, au Parc Expo justement aussi de Strasbourg. Et ouais, franchement, je m'éclate bien. Après, on a des soirées privées aussi dans des bars. Ça, c'est classique. Ça, c'est la petite parenthèse. Voilà, on se bourre la gueule entre copains et franchement, c'est pas mal. C'est bon. Eh bien, écoutez les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. On va faire un petit tour encore du véhicule. Nickel. Eh bien écoute Ludo, merci à toi encore d'être passé, ça m'a fait plaisir. Bah, je te remercie de prendre ton temps pour faire découvrir mon projet. Et puis à la prochaine. Nickel. Quand tu auras fini, quand tu auras mis le turbo, tout ce que tu as fait, tu me recontactes. Il n'y a aucun problème. Et on se refera ça. Eh bien écoutez les amis, sur ce c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao.